Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau instrument virtuel qui s'appelle Circle 2, développé par la société Future Audio Workshop, alias FAW, que je remercie au passage pour m'avoir offert une licence d'utilisation gratuite, hein, en échange duquel je m'engageais à faire un tuto en français, hein, pour la communauté française. Donc je les remercie grandement de m'avoir offert cette licence, puisqu'il n'en vaut pas moins de 99 euros. Vous pouvez télécharger donc ici la version de démonstration, directement ici, ou l'acheter si vous êtes convaincu. Ou sinon, ça c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que on m'a offert une deuxième licence, justement pour l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Donc je vous expliquerai dans une vidéo prochaine, hein, les modalités pour que vous puissiez participer, éventuellement gagner ce module. Donc voilà. Alors, comment ça se passe? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, il fonctionne aussi bien en standalone que sur votre séquenceur préféré. Donc ici, en tant que plugin, vous allez le chercher ici dans Future Audio Workshop et on clique ici pour le charger. Là, je vais le centrer. Voilà. Alors, vous voyez, l'interface est un peu particulière et c'est vraiment ça que j'adore en fait. Alors, je dis pas ça parce qu'on me l'a offert gratuitement et que je suis censé dire du bien. Si c'était pas bien, je vous le dirais. Là, je trouve en fait cet instrument virtuel très intuitif. On arrive à se repérer rapidement dans l'interface et surtout on a un visuel, chose vraiment que c'est la première fois que je vois ça, où on a un aperçu en temps réel en fait, enfin sauf peut-être sur Reactor, mais on a un aperçu en temps réel de l'évolution d'un LFO, du signal en temps réel, voire même ici, je vous montrerai ultérieurement sur l'évolution d'une enveloppe. C'est vrai que c'est souvent difficile à expliquer. Là, en fonction de ce que vous allez jouer, des notes que vous allez jouer, vous allez voir un petit point en fait qui va suivre une courbe en temps réel. Ça, c'est des choses vraiment que je trouve qui sont très appréciables et qui vous permettent de, si vous faites du sound design, de vous y retrouver facilement. Alors, concernant l'interface, elle est divisée en trois parties, la partie supérieure, la partie principale et la partie inférieure. Donc dans la partie supérieure, on va voir tout ce qui concerne les patchs, hein, les affectations MIDI. Dans la partie principale, c'est tout ce qui va concerner le sound design. Et dans la partie du bas, ça va être là où on va gérer les bibliothèques de son, la gestion du clavier, des effets, des contrôles MIDI, etc. Alors, on va voir rapidement ici la partie supérieure. Vous avez ici, en cliquant dessus, le FAW, ici vous avez accès en fait à votre numéro de licence, savoir si vous êtes en mode démo, voire de l'activer et d'activer votre licence. Après ici vous avez New Save As, New c'est pour partir sur un nouveau preset, un nouveau son initialisé. Là c'est pour le sauvegarder, ou sauvegarder Save As c'est sauvegarder sous un autre nom. Ici vous avez le nom du patch en cours. Par exemple, je ne sais pas si vous en avez un. Alors on peut filtrer également, hein, ici rapidement. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai le nom de mon patch directement ici. On peut faire dérouler ici avec les petites flèches sur le suivant, le précédent, ou sélectionner avec un mode, on va dire, intuitif par type de son ou par type d'année. Ça, je trouve ça assez rigolo aussi. On peut chercher plutôt des sons des années 70, 80 ou directement accéder à vos sons. Ça, on y reviendra plus tard. Ici, on a le MIDI channel, donc qui va permettre de sélectionner votre canal MIDI, notamment si vous utilisez Circle en standalone. Donc là, on va chercher le canal MIDI. MIDI Learn, on va affecter ce que l'on souhaite, votre contrôleur MIDI à n'importe quel paramètre, comme on peut le faire notamment sur Ableton. Et après, on a la partie master sur la configuration, l'ajustement de volume général, avec des vumètres qui vous indiquent si vous êtes dans le rouge ou pas. Dans le panneau principal, alors ici on va avoir à gauche, on va avoir les oscillateurs, avec la partie noise et feedback quand elle est activée.
Dans la partie centrale, ici on va avoir le mixeur pour doser l'intensité des oscillateurs ou du noise ou du feedback. On va pouvoir ici gérer donc des effets, le filtre, un autre filtre et le VCA, le Voltage Control de l'amplifieur, c'est-à-dire en gros l'amplitude du filtre. Et dans la partie droite ici, ça va être tout ce qui concerne les enveloppes, les LFO, le séquenceur avec n'importe quel qui pourra être affecté à n'importe quel autre paramètre avec les petits cercles. On verra ça plus tard. Alors, ici, je voulais faire un petit récapitulatif sur savoir comment fonctionne en fait comme un synthé. C'est toujours la même arlésienne, comme je puis dire. Là, je fais un petit rappel pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop et savoir un peu comment tous ces modules, ces enveloppes, tout ça, comment tout s'articule pour que vous ayez une connaissance un peu plus précise. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails comme je fais d'habitude. Enfin, je dis toujours ça, mais bon, j'ai toujours tendance à extrapoler, mais je vais essayer de faire simple ce coup-ci. Alors, dans la conception basique ici, au niveau de ce synthé, ici on va faire un petit rappel concernant sur la façon en fait dont une voix produit un son. Ici on va revenir rapidement sur la relation entre les notes, le pitch, la fréquence, donc c'est plusieurs choses qui vous parlent peut-être. Alors, concernant les voix et les sons, alors pour produire un son, Circle 2, lui, va faire appel en fait, à plusieurs modules combinés sur un ton donné, sur une sonorité donnée. Chaque module en fait, va disposer de contrôles, de paramètres pour faire évoluer le son. Ces modules que vous utilisez pour créer une seule note seront groupés afin de créer en fait une voix. Circle, il va vous permettre d'utiliser jusqu'à 32 voix, 32 notes en même temps. C'est ce qu'on appelle la polyphonie. On y reviendra plus tard. La hauteur d'une note, en fait, trouve son équivalent, en faisant simple, en fréquence, c'est-à-dire mesurée en Hertz. On va prendre un exemple. Par exemple, si un oscillateur, ici, il va produire, je sais pas, un oscillateur, il va produire une forme d'onde qui se répète 440 fois par seconde. Ce n'est pas un exemple anodin, vous comprendrez pourquoi. On aura donc quand une forme d'onde se répète 440 fois par seconde, on aura une fréquence déterminée de 440 Hz. La vitesse à laquelle l'onde se répète déterminera ce qu'on appelle la hauteur. Plus elle est rapide, plus la fréquence sera élevée, donc plus le son sera aigu. Ainsi, quand on parle d'une fréquence à 440 Hz, ça correspond à la note A4, c'est-à-dire notre La octave 4. Ok ? Alors je vais faire un petit mot ici sur les modulations. Elles sont très importantes pour créer des sons, on aura l'occasion de le voir dans des exemples plus tard, mais sachez qu'on pourra affecter en fait une modulation à un autre paramètre grâce au petit cercle ici. Voilà, on va pouvoir les glisser sur n'importe quel autre paramètre, comme on avait tendance de le faire aussi avec Massive, si vous êtes utilisateur de Massive. Donc on va pouvoir gérer en fait ces modulations avec les petits cercles sur chacun des paramètres. On va parler ici rapidement du LFO. Ici, je vais vous montrer un exemple de LFO. Voilà, un petit rappel, c'est le Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur qui est à basse fréquence, qui est inaudible à l'oreille humaine et qui va nous servir en fait à appliquer un mouvement sur quelconque paramètre d'un instrument virtuel avec une périodicité. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir donner un mouvement redondant, périodique, sur un paramètre afin de faire évoluer votre son. En plus du LFO, on a donc ce qu'on appelle d'autres sources de modulation, comme des enveloppes avec des courbes, qu'on appelle souvent ADSR, ici ADSR, pour Attack, Decay, Sustain, Release. Donc un petit rappel encore. Attack, c'est le temps ici que va mettre le son à atteindre son point, sa hauteur maximale. Le decay, c'est le temps qui va mettre, alors je vais prendre un autre exemple comme ça, le decay, c'est le temps que le son va mettre pour redescendre et pour atteindre le maintien, qu'on appelle le sustain. Le sustain, c'est le maintien de ou des notes avec les touches du clavier qui restent toujours enfoncées. Et ici, le release, c'est le temps que mettra le son à disparaître une fois que les notes sont relâchées. Voilà, promis, je ne vais pas plus loin. Alors, maintenant, c'est bien beau, mais comment connecter justement les cercles de modulation, à certains autres paramètres. Eh bien, on va faire par exemple
On va dire ici, on a un LFO qui est activé. On va dire, alors, je vais prendre peut-être un nouveau son. On va activer le LFO. Je vais dire, tiens, voilà, je vais dire, tiens, je vais prendre le LFO, le petit rond bleu, et je vais aller le mettre là. Ici, vous voyez que j'ai une variation, un cycle en fait qui se reproduit à telle ou telle vitesse. Hein, voilà, plus ou moins lentement. Comme je vous dis, ça c'est génial parce qu'on peut lire vraiment en temps réel la vitesse du LFO. Et là, je l'affecte à ce paramètre ici. Voilà, ça c'est un exemple. Alors, on le glisse dessus. Alors, on le quitte comme ça. Je remets. Alors, on peut, avant de le déposer, on clique gauche souris, on le met dessus. Et on voit ce que ça donne sans même le relâcher. Si on est content, on le lâche, il se fixe directement dessus. Il y a un petit cercle ici qui nous dit dans quel sens on va. Dans ce sens-là, si je clique, on a ici une barre verticale, on peut aller dans l'autre sens, hein, suivant ce que vous souhaitez. Et si on n'en veut plus, on le met dans une zone vierge et on le quitte. Une autre possibilité, on peut le supprimer, le remplacer par un autre. Par exemple, je veux prendre l'évolution de cette courbe d'enveloppe et le remplacer ici. C'est lui qui prendra la priorité pour effacer celle du LFO. Ok ? Alors, on va faire un petit tour aussi sur le flux audio, savoir par où tout passe pour qu'on puisse bien... alors, je vais peut-être essayer de reprendre un son classique sur lequel il y a plusieurs choses. On va activer plusieurs choses. Hop, voilà. Noise, tous les oscillateurs. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ici, dans la première section, on a 4 oscillateurs. Ici, alors je reviendrai en détail hein, sur les fonctionnalités et sur comment fonctionnent les oscillateurs. On a 4 oscillateurs, un noise et un feedback. Ok, donc cette partie gauche, tout cela, ils vont dans la section du mixeur, sur lequel on va pouvoir gérer l'intensité des sons. Hein, l'intensité de chaque oscillateur. L'oscillateur ici, 1, va beaucoup plus fort que le 2. Le 2 étant à peu près identique au 3, etc. etc. Tout ça, ça va dans une première section en fait d'effets, que l'on active ou pas. On peut le désactiver ou l'activer, avec plusieurs variantes. Ensuite, ça va dans le filtre, sur lequel on va pouvoir affecter un filtre simple ou double, on verra. Ça repart dans une autre section d'effets, que l'on peut activer ou non, pour aller dans le VCA. Alors le VCA, je rappelle, c'est le Voltage Controlled Amplifier, c'est l'amplificateur commandé par tension. Alors petite parenthèse, vous avez peut-être déjà entendu parler sur les synthés de VCO, VCF et VCA, ben, on est en plein dedans. Le O c'est pour les oscillateurs, le F c'est pour les filtres et le A c'est pour l'amplificateur, the amplifier. Okay. Ensuite, ce chemin, il va dans la section feedback s'il est activé, et enfin il va finir dans la section ici, effet du master, où on va pouvoir ajouter encore 3 autres effets, avec 3 emplacements. Voilà en gros comment fonctionne le flux. Alors petite astuce, hein, quand vous sélectionnez quelque chose, vous avez un menu du bas qui s'ouvre, on y reviendra, sound, et du coup ici vous avez une molette avec un ascenseur pour aller vous diriger sur ce que vous ne voyez plus. On reclique sur l'élément pour revenir en pleine page. Hein, ça c'est aussi assez intuitif. Alors au niveau maintenant des sources sonores, on a, comme je vous le disais, 4 possibilités d'activation d'oscillateurs pour 3 sources sonores possibles. Analogue, wavetable et VPS. On y reviendra après. Alors, on va repartir sur un nouveau. Analogue. C'est l'oscillateur analogique par excellence, des anciens synthés, qui reprend les formes classiques hein, des anciens synthés, à savoir sinusoïdal, on a allé en dents de scie, en carré, en triangle, donc on retrouve les formes classiques.
Ok, donc on met sur on ou sur off l'oscillateur. Donc là, il ne se passe rien. Là, il est activé. On sélectionne la forme d'onde. Le width, lui, il va déterminer en fait la largeur de l'impulsion de la forme, mais uniquement pour les formes d'onde carrées ou en triangle. Vous voyez qu'ici, il est désactivé. Vous avez Coarse, il va définir la hauteur de l'oscillateur en demi-ton jusqu'à 24, plus 24 ou moins 24. Ok. Fine, donc, ou fine, on va régler la chose plus finement, c'est-à-dire de l'ordre du demi-ton, plus 1 ou moins un demi-ton. Ça peut être sympa pour apporter des nuances sonores. 5 ici permet de déterminer en fait si l'oscillateur est maître ou s'il est esclave par rapport aux autres. Okay, et sub, lui, il va activer un oscillateur en fait de basse fréquence qui pourrait être utilisé comme un LFO. Vous voyez, ici, on va pouvoir utiliser éventuellement cet oscillateur comme LFO pour affecter tel ou tel autre paramètre. Ok. Après, on a le Wavetable Oscillator. Alors là, ici, on va être servi, puisque c'est en fait, ce sont les oscillateurs à table d'onde pour ajouter en fait des tonalités des sonorités plus modernes. Ici, on a plus de 100 tables d'onde qui sont des plus douces aux plus agressives. Alors ici, on a une partie supérieure. Alors vous voyez, ici, on a tout un choix là et là. On a une double sélection. Alors, pareil, on a toujours le bouton on-off. Alors ici, on a deux formes d'ondes possibles, une supérieure, une inférieure. Hein. Donc on va sélectionner par exemple, je sais pas, celle-ci pour le dessus et celle-ci pour le dessous. Et ici, on a un mix des deux. C'est-à-dire ici, c'est priorité à celle du dessous, c'est-à-dire celle qui est en ligne. Et celle du dessus, elle a cette forme-là. Donc plus je vais remonter, plus je vais prendre la forme de celle du haut. Et là, on va pouvoir faire un mélange judicieux de l'une à l'autre, comme on le souhaite, avec ce bouton, cette barre verticale en fait, qui correspond plus ou moins à un mix des deux courbes. Coarse, là, ici, on va définir pareil, la hauteur en plus ou moins 24 demi-tons. Fine, plus ou moins un demi-ton. 5 et sub, comme tout à l'heure. Après, on a le VPS Oscillator. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette bête-là? C'est donc un nouveau procédé, on va dire, une nouvelle synthèse qu'on appelle le Vectorial Phase Shaping, pour synthèse vectorielle de phase shaping. Bon, c'est pas forcément parlant pour vous, donc c'est un nouveau type de synthèse. Dans le principe, on a deux formes d'ondes sinusoïdales qui sont collées à des fréquences spécifiques et que l'on va maîtriser avec deux paramètres qui sont les contrôles de fréquences d'ondes et l'endroit où elles sont collées. Ça va permettre en fait de créer des formes d'ondes avec des harmoniques complexes. Alors horizontal, lui, il va contrôler le positionnement des formes d'ondes sinusoïdales entre elles. Et vertical, lui ici, va contrôler en fait les fréquences des formes d'ondes. Tout ça exprimé en pourcentage. Coarse, toujours pareil, délimite la hauteur de l'oscillateur à plus ou moins 24 demi-tons, et fine à plus ou moins 1 demi-ton. Donc je vous laisse imaginer les possibilités que l'on peut avoir, elles sont vraiment énormes. Ensuite ici on a Noise. Activé, je vais désactiver celui-ci. Hop. Voilà, ce qui permet en fait d'ajouter du bruit, ce qu'on appelle souvent le bruit blanc. Ça peut apporter du grain aux sonorités qui sont percussives ou sur des basses qui sont percutantes. Donc ici on a le bouton on-off tout simplement. Ici on a un bouton de fréquence qui permet de changer la fréquence du bruit. Et à droite ici vous avez les types en low, c'est-à-dire avec le filtre bas ou haut. Etc., etc. Donc on peut faire par exemple, ça peut être rigolo pour faire les effets swashing, hein, ce qu'on appelle les effets montants, en appliquant par exemple une enveloppe sur un mouvement ascendant en fait sur
sur ce noise. Par exemple, on va essayer de faire ici une phase ascendante avec un release, et on va le prendre, on va le mettre dessus. Toc. Alors je vais faire, quand je vais lâcher, vous voyez ce que je disais, si on voit l'évolution du son avec le petit point. Dès que je lâche, hop, elle va descendre tout doucement. Je peux faire une attaque plus longue. Là, je lâche. Voilà. Donc on a un effet swoosh, voilà, qui peut être rigolo. Ensuite, on a le feedback. Alors, ici, le feedback, bah, c'est la partie du son en fait qui sera en bout de chaîne, qui sera réinjectée dans le son grâce à une ligne en fait, en quelque sorte, une ligne de retard. On va pouvoir régler ici avec Tune la hauteur en fait de la ligne de retard qui sera exprimée en plus ou moins 24 demi-tons. Level, lui, il permettra de fixer en fait le dosage du retard qui sera remis dans la boucle, en fait, qui sera remise dans le son. Ensuite, ici, on a mixeur. Alors, je vais reprendre un autre son. On va prendre un autre comme ça. Toc. Alors, dans mixeur, bon, on va régler, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, tout simplement l'intensité des sources ici qui sont activées. Donc, en l'occurrence, ici, je sais que j'ai l'oscillateur 1 et 2 d'activer et le feedback d'activer. Si vous n'utilisez pas un oscillateur, désactivez-le, ça fera économiser du CPU, hein, enfin, de la mémoire de votre ordi. Ici, on a la section, première section avant d'aller dans le filtre d'effets. En général, souvent les effets sont situés après. Là, on a une section d'effets qui peut se faire ou non, si c'est activé ou pas, avant le filtre. Alors on a alors là, je vais essayer d'aller vite, sauf dans ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. On a le mouse filter. Alors le mouse filter, c'est ce qu'on appelle en fait le filtre de bouche, ce qui permet de faire sonner en fait des syllabes par rapport à un positionnement judicieux de fréquence. Ici, dans mix, on va pouvoir préciser en fait l'intensité de l'effet qui sera envoyé dans le filtre. Out, qui précise le niveau du signal de retour du filtre. Et avec ici les flèches haut et bas, là, on va pouvoir ici sélectionner en fait la syllabe, si je puis dire, en fait, savoir comment ça sonne. Là, on va partir de A et là O. Et là, on va pouvoir ajuster, en fait, ici, vers quel... là, on sera entre le E et le O, le E et le O, entre le A et le E, là que le A, etc. On va pouvoir ajuster, notamment apporter peut-être une périodicité sur un mouvement, sur ce paramètre qui peut être intéressant. Voilà, après, à vous d'essayer. Le fuse distorsion, alors lui, bah, ça apporte de la distorsion, tout simplement. Le overdrive, alors le overdrive, lui, il va apporter une distorsion asymétrique. Ici, on a le paramètre, l'équaliseur paramétrique de bande, hein, qu'on va pouvoir gérer comme ceci, avec la fréquence, le gain et le Q. On va pouvoir affecter un paramètre également sur tel ou tel paramètre, ça peut être intéressant. Donc je vous dis, hein, il y a vraiment une modularité qui est vraiment exceptionnelle sur cet instrument virtuel. Après on a alors ça c'est le classique shelving, là où on va couper ou augmenter en fait les hautes ou les basses fréquences entrantes avec des paramètres de fréquence ici, fréquence ou gain. Ici on n'a pas de Q. Ensuite, on a le phaser, bah, c'est un phaser, hein, ni plus ni moins effet de phaser. On a le crusher, alors ça fait penser donc au beat crusher, avec un effet de beat crusher, c'est-à-dire avec une réduction du nombre de bits, ce qui crée en fait un effet de distorsion disharmonique, comme on retrouve souvent dans les vieux jeux vidéo. Après, on a le ring modulator. Alors, donc ça, c'est la modulation en anneau qui est utilisée largement hein, dans les synthétiseurs des années 70. En gros, c'est un système de modification d'amplitude dans le temps. Je vous invite à consulter divers tutos sur ma chaîne où j'explique ce genre de modulation. Je ne vais pas y revenir parce que ça va être, sinon le tuto va être très très long.
Après, ici, on a filter, la section fil qui est très importante, puisque c'est ici que le son va prendre vraiment sa dimension et qui va commencer à se former. On va pouvoir sculpter notre son en jouant ici avec les fréquences, avec la résonance. Je ne reviens pas encore sur les définitions, parce que je l'ai fait X fois, notamment dans les derniers tutos que j'ai pu faire sur les racks extension, Antidote et puis Predator. Donc en gros ici, on va pouvoir jouer donc avec les fréquences, la résonance pour sculpter notre son, et également un mode dual filter, c'est-à-dire on va pouvoir le faire ici avec deux courbes, sur le même principe qui est utilisé avec le module FabFilter. Je ne sais pas si vous connaissez ce module d'effet virtuel qui est très connu. Voilà, on va utiliser le même principe, on va pouvoir encore affiner encore plus notre son. Ici on a une deuxième section de filtre avec les mêmes réglages que le premier avant qu'il entre dans la section filtre. Et enfin on a ici le VCA, c'est tout simplement le contrôle du volume avec le niveau. Ici au niveau des modulations, alors on a les enveloppes, donc ça indique comment le son doit se comporter, comment il doit évoluer. Ce qui est très intéressant dans Circle, comme je vous l'avais dit, c'est qu'on peut rapidement se rendre compte de l'évolution que prend le son visuellement, grâce aux points comme je vous l'avais dit, qui se déplacent quand on joue. Là, hop, je vais faire un release. Hop. Et voilà. Là j'appuie, là je lâche. Il va directement note lâcher du sustain jusqu'au release progressivement. Donc ça, je trouve ça très très intéressant et très pratique visuellement. Ici, vous avez une option Snap, ici, qui va vous permettre de passer d'une courbe linéaire à exponentielle ou inversement. Vous voyez ici, c'est courbé. Là, hop, là, j'ai des courbes linéaires, très droites. Ici, je vais avoir des courbes exponentielles plus courbées. Voilà, c'est à ça que sert le Snap. Le LFO, on va choisir entre deux formes d'ondes, qu'on peut choisir ici et là, qu'on peut déplacer également, de gauche à droite, ce qui va forcément avoir une influence sur le résultat final. On va pouvoir positionner plus une courbe qu'une autre. Là, je suis à 100%, c'est-à-dire la forme d'onde supérieure ou la forme d'onde inférieure, ou un medley des deux, 3/4 l'un, 3/4 l'autre, etc., ou aussi bien l'un que l'autre. Donc on a une périodicité qui se fait en fonction d'un rate, une vitesse, plus ou moins rapide. On a ici un niveau. On a ensuite la synchronisation qui se fait par rapport au tempo. Alors soit ici c'est en Hertz, la vitesse, soit c'est par rapport au tempo de votre session ou de votre logiciel hôte. Ici vous avez le delay, ça va indiquer le temps de retard avant le déclenchement du LFO. Je laisse à 0. On a le retrigger. Alors le retrigger, lui, c'est le LFO, il va se réinitialiser à chaque nouvelle note qui sera jouée. Si on désactive, il va continuer son cycle. Le fade-in, lui, il va déterminer le temps que va mettre le LFO à se mettre en route. Donc là, on peut le décaler par rapport à la note jouée. Voilà, c'est à peu près tout. Après, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va avoir ici un mode de séquenceur. Alors, on a un séquenceur 16 pas. On peut étirer ou non le nombre de pas. On peut le mettre par exemple ici sur 4. C'est ce qu'on appelle le step level. Ici, je le mets sur un niveau 4. Alors ici, vous voyez que on a des bandes verticales que l'on peut ajuster. On va mettre une release plus courte. Peut-être plus rapide. Alors ici, vous voyez que on peut activer en jaune note ou le laisser en blanc par défaut. Alors quand il est en blanc, c'est-à-dire on aura une amplitude ici au maximum de 1 demi-ton, ou moins 1. Okay,
Vous voyez ici, quand je bouge, on a les valeurs qui défilent en jaune, dans Step Level. Si j'active Note, ici, j'ai une amplitude qui sera de plus ou moins 12 demi-tons. Bon, après, ça sera à vous à faire plusieurs tests. Le rate, bah, ça va être la vitesse, pareil, en Hertz ou si on est en synchro par rapport au BPM. Le smooth, ça va apporter une douceur, on va dire un lissage dans les transitions. Le retrigger, bah, c'est toujours pareil, c'est quand il est activé, le séquenceur, en fait, il va se réinitialiser à chaque nouvelle note jouée. Et si on a une fonction, alors reset bah, pour tout annuler, ou random pour créer aléatoirement un mode de séquence aléatoire. Voilà. Donc on peut utiliser également aussi comme source de modulation pour aller sur n'importe quel autre paramètre. Alors ensuite, ici, on a le keyboard follow. Alors le keyboard follow, en fait, c'est en quelque sorte, c'est le mode de suivi du clavier. C'est le clavier qui sera source de modulation en fonction de la courbe que vous allez lui fabriquer, donc de la gauche jusqu'à la droite du clavier. On peut, alors pour la première partie, on peut dire, allez hop, on peut faire une courbe comme ceci, sur l'autre on peut faire une courbe comme ceci, et prendre en fait la source et aller l'affecter n'importe quel paramètre. Vous voyez d'ailleurs par défaut, ceux qui sont blancs, c'est ceux du keyboard qui ont été affectés, notamment pour les hauteurs, qu'on puisse préserver les graves avec les aigus. Je vais prendre un exemple ici. On va pouvoir faire un reset et reset sur les deux courbes. On va modifier une courbe, par exemple ici. Voilà. Je vais mettre sur le bas. Et je vais, en maintenant la note jouée, je vais modifier. Vous voyez, je change les hauteurs. Je peux activer le glide qui va permettre de lisser tout ça. Alors, effectivement, là j'ai une attaque qui est courte. Là, c'est lissé. Là, on voit bien les démarcations, les séquences. Donc le glide permet de lisser en fait le changement des notes. Donc bien évidemment, ça, on peut l'appliquer à aussi un paramètre pour qu'il suive la courbe en fait en fonction de ce que vous allez jouer. Si je joue sur ces notes-là, on va être dans cette courbe-là. Si je joue sur ces notes-là, on va être sur ces hauteurs-là. Et ici, sur ces hauteurs-là. Donc on va pouvoir utiliser notre clavier en fait comme source de modulation. Donc pareil après pour la vélocité. Après on a l'arpégiateur ici, donc on va activer ici avec plusieurs modes en fonction des notes jouées. Après vers le haut, vers le bas, et après haut et bas, l'utilisation classique de l'arpégiateur. Le rate étant la vitesse exprimée soit en Hertz ou si on est en synchro, soit exprimée par rapport au BPM de la session. Note length, là ça va être la longueur des notes. Le shift qui va permettre de faire varier les octaves, ici, quand vous bougez, vous avez la valeur, jusqu'à 2 octaves. Et le swing ici, alors lui, il va apporter du swing aux notes sur une amplitude, en jouant en fait avec plus ou moins une seconde de retard, voilà, pour humaniser un petit peu la chose. Après, on a ici la section Master Effect qui va permettre de gérer jusqu'à 3 effets avec des variantes phaser, reverb, écho, double écho, ping-pong, chorus, panner, gauche-droite, un autre delay, un tube distorsion que vous retrouvez, que vous pouvez activer ici sur ces 3 éléments avant que le son sorte vraiment dans le output global. Ici dans Sound, on va pouvoir gérer tout ce qui est, ou rechercher nos sons par catégorie, par type, par style, ou par vos propres sons, en sélectionnant un résultat. Je sais pas, je veux une basse qui est soft, des années 70, voilà, je vais en trouver un. Des années 2000.
On trouve donc l'auteur avec le numéro, avec la banque, donc là c'est issu de la factory, des sons d'usine. On peut ajouter des notes, des caractéristiques, on peut supprimer effectivement après un preset. Ici on peut ajouter une banque, on peut supprimer une banque également. Enfin, là, après j'en ai pas, mais donc on peut les supprimer également. Donc ça ici c'est une utilisation classique, hein, qui n'est pas très dure à comprendre. Ici dans les settings, alors c'est ici qu'on va régler la hauteur principale du son, les synchronisations, les générateurs de sons aléatoires. Alors ici dans Voicing, on va voir plusieurs choses, notamment ici la polyphonie. Hein, je rappelle, c'est le nombre maximum de notes qui peuvent être jouées en même temps. On a ici unisson, ça donnera un effet de type voix chorale, c'est-à-dire plusieurs voix en même temps. Donc en effet, une valeur qui serait positionnée à 3, on aura 3 voix qui seront jouées par une note. Ça veut dire que ça réduit forcément la polyphonie. Après, on a le mode legato on-off qui permet de redéclencher une enveloppe lorsqu'une nouvelle note est jouée, tout en maintenant la note précédente jouée. Enfin, vous ferez le test, hein, c'est très parlant. Après, on a ici le Global D-Tune, ça va apporter des variations sur la hauteur du son. Le Master Tune, là, ça va permettre d'ajuster la tonalité de l'instrument. Par exemple, si vous voulez vous ajuster par rapport à un instrument externe, hein, donc jusqu'à une valeur de plus ou moins 12 demi-tons. Alors ici, après, on a l'onglet 5 pour synchronisation. Alors là, rien de bien compliqué. Ça permet d'ajuster la synchronisation par rapport au séquenceur hôte. Alors oui ou non. Là, il se met oui automatiquement parce que je suis par rapport à Ableton Live. On peut donc obliger, sinon, l'instrument virtuel à s'ajuster sur un tempo donné que l'on peut fixer ici. On peut d'ailleurs, si vous ramez un peu, puisque bon, moi l'ordinateur est relativement puissant, donc je ne suis pas trop sollicité au niveau du CPU, mais effectivement, si vous avez plusieurs choses qui s'activent et que vous ramez, sans faire de jeu de mots, vous pouvez activer le mode d'économie du CPU pour réduire, en fait, pour vous donner un peu plus de puissance. Après, on a l'onglet ici Randomize. Randomize pour tout ce qui est, ici on va gérer tout ce qui est fonction aléatoire. Ici, quand vous avez les indicateurs, quand ils sont posés, quand l'indicateur est mis sur Yes, c'est-à-dire il est activé en jaune, ça veut dire que le paramètre qui est sélectionné entrera dans la randomisation, c'est-à-dire dans le générateur de sons ou de paramètres aléatoires. Ici, on a préserve level. Tout ce qui est préserve, ça permet de fixer en fait le niveau, donc de l'exclure de la moulinette. Tout ce qui est range ici, c'est le dosage exprimé en pourcentage qui va apporter en fait une quantité de randomisation à apporter. Un peu sur le même principe de Massive si vous avez déjà pu l'utiliser. On va pouvoir donc jouer ici sur les sources, sur les modifieurs, sur la modulation ou sur les effets du master. Et on clique en fonction des dosages qu'on aura fait, clique pour randomiser. Donc plus on va accélérer, plus on va aller dans les 100%, moins on sera proche de la réalité de ce qu'on avait initialement. D'accord ? Hop. Etc. etc. Donc c'est un mode de création qui est très intuitif puisqu'il vous permet de trouver des variantes tout de suite sans que vous cassiez trop la tête. Et vous pouvez tomber sur des bonnes surprises. Alors après, ici on a le contrôle tab. Alors ici, c'est ici qu'on va pouvoir communiquer avec les contrôleurs externes, aussi bien en hardware, hein, votre matériel, qu'avec des contrôleurs MIDI. Si ici, le CC, c'est la valeur du contrôleur MIDI que l'on va affecter à une amplitude, donc sur une amplitude minimale et maximale, avec le paramètre. Et le type, il va déterminer en fait si le mapping doit être appliqué juste au son ou sur l'ensemble des autres sons de Circle. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la chose. Ah oui, une petite chose que je voulais vous parler, un petit bonus en quelque sorte. Je vais vous montrer comment on peut importer également vos propres formes d'ondes. Ici, j'ai... alors, ça, je vais fermer. Toc, j'ai une forme d'onde. Voilà, un petit son de guitare. Je voudrais utiliser en fait cette forme d'onde-là pour l'importer dans Circle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va aller chercher
moi j'ai créé un dossier Circle, on a le Circle Wave Generator. Donc je clique dessus, on a une fenêtre, et on vous dit qu'il y a déjà en fait 110 formes d'ondes déjà existantes. Donc si on souhaite en ajouter une, on tape ici donc 111, ou sinon vous tapez 1, moi j'ai tapé 1, et en fait il va vous mettre automatiquement à jour la forme d'onde, il n'y aura pas de souci. On clique sur soit Convert File, c'est-à-dire si on veut sélectionner un fichier audio, ou sinon directement tous ceux issus dans un dossier. Moi je vais faire sur 1, donc je clique sur Convert File, je vais sur mon bureau, je vais retrouver mon nylon guitare, et hop, voilà. Donc il va me dire ok, bah c'est bon, ça a été converti, il n'y a pas eu d'erreur. D'ailleurs vous voyez qu'il m'a créé un fichier avec l'extension WDF, qui va contenir la forme d'onde qui correspond à cet échantillon. Donc là on en a terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le récupérer. Enfin, avant de le récupérer, il faut que j'aille le mettre dans la banque de sons. Ça ne se fait pas comme ça en 2 secondes 12, il faut aller chercher son chemin. Alors sur Mac, il faut aller ici dans Mac, la bibliothèque, application support, Faux, Circle, et là vous avez Wavetable. Et vous allez retrouver tous vos fichiers en WDF. Vous le prenez, vous le mettez dedans, tout simplement. Et après, pour qu'il soit pris en compte, il faut fermer votre instrument virtuel pour le réouvrir. Alors, je pense pas que là, ça a dû fonctionner. Il faut que je le ferme complètement. Donc, on retourne sur Wavetable. On va sélectionner la forme d'onde. Et ici, alors, non, il n'a pas été pris en compte. Donc, il faudra que je le supprime. Toc. Hop. Toc. Voilà. Et là, j'ai un petit ascenseur. Hop. Et là, ici, vous voyez, quand je passe la souris, j'ai le nom de la forme d'onde. Ici, il me retrouve nylon guitare. Et là, je peux le sélectionner. Et je vais retrouver en fait ma forme d'onde qui ressemble à ça. Voilà comment ça fonctionne. Donc bien évidemment, si vous souhaitez l'enlever, vous retournez dans votre forme d'onde, dans le même routing, et vous le mettez à la poubelle, et il n'y a pas de souci. Au niveau du PC, le chemin, je vais vous montrer à l'écran, c'est donc Programme File, dans le dossier après FAW, FAW, dossier Circle, et après dossier Wavetable. Voilà, donc écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur ce que vous pensez de cet instrument virtuel. Et je vais de ce pas préparer une petite vidéo pour vous expliquer comment faire gagner, si vous le souhaitez, donc Circle 2, qui est au prix quand même de 99 €. Allez, je vous dis à bientôt et bye bye, ciao ciao!